Bonjour et bienvenue chez Média Littérature. Dans cette vidéo, on va faire une analyse des personnages principaux du roman Le Rouge et le Noir. Julien Sorel, personnage du roman de Stendhal Le Rouge et le Noir, fils du sieur Sorel pour lequel il n'éprouve pas de sentiments. C'est l'ambitieux, le transfuge, l'amoureux, c'est en même temps le héros et l'anti-héros. Le narrateur à son sujet a de nombreux avis contradictoires. Julien Sorel admire Napoléon car c'est le symbole de cette période sombre. Le symbole de la mort qui est la fin de notre héros Julien Sorel. Ce personnage défend les idées et les principes de Napoléon dans une époque où les bonapartistes sont refusés par la société révolutionnée. C'est un précepteur chez M. de Rênal où il est l'amant de Madame de Rênal. Il vit ensuite dans un séminaire avant de devenir secrétaire chez le marquis de La Mole. Il est brun, pâle, fin et séduisant. Il résulte de ce qui précède que Julien n'est pas hypocrite par nature, mais par choix. C'est la seule arme dont il dispose pour s'élever socialement. Il n'hésite pas d'user d'hypocrisie et de manipulation pour satisfaire son rêve d'ascension sociale. Son admiration pour Napoléon ne rencontre pas la faveur de l'époque et il est contraint de la dissimuler. Il est âgé de 18 ans au début du roman et on a 23 ans quand il meurt. Madame de Rênal, c'est une femme timide, fort timide. C'est une femme qui ne vit que pour ses enfants. Aussi, c'est une femme très naïve. Elle représente l'élégance de la grande bourgeoise de province. C'est aussi une femme pleine de remords. Madame de Rênal est l'épouse de M. de Rênal. C'est aussi la première femme qu'aime Julien. Elle représente pour lui l'élégance. Elle remarque d'abord ses habits puis son teint, surtout une femme avec un teint si éblouissant. Elle est fascinée par Julien car il est tout sauf ce à quoi s'attendait en le voyant arriver. C'est un contraste avec le prêtre sale et mal vêtu. Elle est d'un caractère doux et réservé, mère aimante de 3 enfants. La maladie du plus jeune, qu'elle pense être un châtiment de Dieu, la fera se repentir de son adultère. Manipulée par son confesseur, elle écrit à la fin d'une lettre de dénonciation de Julien au marquis de La Mole, qui précipitera sa chute. Monsieur de Rênal, parisien qui découvre Verrières et mène sa propre enquête, voyageur et éprouve les mêmes curiosités de ce personnage fictif. Premier maire de Verrières, mari de Madame de Rênal et premier employeur de Julien. Il doit sa fortune à une fabrique de clous à Verrières. Ses opinions politiques, son aversion pour le jacobinisme et le libéralisme se découvrent au fil du roman. Il a une réputation d'esprit et surtout de bon ton, en outre, fort poli, accepté lorsqu'on parlait d'argent. Il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de Verrières. Mathilde de La Mole, seconde amante de Julien, elle lit Voltaire en cachette. Elle est fière, intelligente et passionnée, très séduisante, blonde aux yeux bleus. Elle est plus attirée par l'idée d'aimer un fils de paysan que par Julien lui-même. En outre, elle est fascinée par son ancêtre et par la fantastique histoire d'amour que celui-ci a vécue avec Marguerite de Navarre. Le marquis de La Mole, ministre du roi, emploie Julien après sa sortie du séminaire. Il est le père de sa deuxième amante, Mathilde de La Mole. Il a aussi un fils, Norbert. Le marquis de Croisenois, futur duc, courtise Mathilde. Elle est sur le point de l'épouser conformément aux vœux du marquis de La Mole qui rêve pour sa fille du tabouret. Il périt peu avant Julien à la suite d'un duel pour sauver l'honneur de Mathilde. Le comte Altamira, ami de Julien et proche de Madame de Fervaques par sa dévotion, est condamné à mort dans son Espagne natale. Sorel père. Père de Julien, n'aime pas Julien que ne lui ressemble guère, alors que ses autres fils, c'est Costaud, Rustaud
et Madrid négocie un bon prix pour son descendant Antelo. Non, mais c'est pas une honte d'avoir un fils comme ça. L'abbé Pirard. Pendant 6 ans, Abi est directeur du séminaire de Besançon avant de démissionner en faveur d'une cure à Paris. Obtenu grâce aux marquises de la Mole, il est le protecteur, confesseur et père spirituel de Julien pendant son séjour au séminaire et il éprouve une certaine affection pour lui. Il le recommande auprès de marquise de la Mole avant que ce dernier ne l'engage. Son jansénisme le rend impopulaire au séminaire. Chilon Abi, curé vieux et qui n'ont plus perd sa cure pour cause de dissidence dogmatico-politique. En attendant, aura adopté Julien comme fils spirituel, contribué à son éducation et à son premier placement. Aidera Madame d'Orinal, quand ça se gâtera, voix de la sagesse, pas toujours écoutée. Elisa, femme de chambre chez le d'Orinal, en pince pour Julien. Va même jusqu'à le demander au mariage, sauf que lui, franchement, il lui en a rien à cirer. Et c'est là que ça se gâte, parce que forcément, elle tombe jalouse, mais que vu son job, il n'est pas sans savoir certaines choses qu'il ne faudrait pas. Armanda Binet, serveuse à Besançon, se drague le Julien à son premier pied dans la ville. Mais finalement, il ne se passe rien, sauf qu'il y aura des ennuis quand même. Plus tard, à cause d'une trace écrite que la scène a laissée. Ma vidéo tient à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt et à la prochaine.